Bonjour à tous, je retrouve aujourd'hui pour le nouveau bilan acquisition de la semaine. Donc je vais faire rapidement parce qu'il est tard, que la lumière du coup n'est pas terrible. Donc je vais éviter de trop traîner. Alors je vais commencer par ce livre donc, que mon frère m'a offert puisqu'il voulait passer une commande sur internet et il lui manquait quelques euros pour avoir les frais de port gratuits. Donc il m'a pris La Belle et la Bête de Madame de Villeneuve chez Folio. Brille un peu. Ensuite, quelques marque-pages que j'ai acheté en milieu de semaine, si je ne me trompe pas. Donc il s'agit de 3 marque-pages, donc avec des pompons. Je pense pas qu'on va voir beaucoup, mais ils sont en 3D. Donc je pense pas que non, à la caméra on va pas voir des masses. Mais bon, les 3 sont en 3D. Ensuite, un livre que j'ai gagné au concours des 4 ans de Lire ou Mourir. Donc il s'agit du tome 1 de Unbreak Me de Lexi Ryan chez Hugo Roman. Donc je suis pas sûre du nom de la Sarah, je vous dis de la Sarah, n'importe quoi. De la saga, je vous dis Unbreak Me, mais je ne sais pas si c'est le nom de la série ou pas. Bon, je ne sais pas, donc bon, on va dire que c'est le nom de la série. Ensuite, celui-ci, donc que j'ai reçu ce matin en partenariat avec le livre de poche. Donc il s'agit du tome 3 de la série Animae, le cauchemar du chien de Roxane Dambre. Ensuite, des achats que j'ai fait en même temps que les marque-pages en fait, donc milieu de semaine. Donc un livre qui n'était pas du tout prévu parce qu'en fait je ne savais pas que l'auteur allait être en dédicace à Cultura et en fait il était là, donc j'en ai profité pour prendre le tome 3 du cycle d'Ardalia, Les Flammes de l'Immolé d'Alan Spade, donc chez les éditions Emmanuel Guillot. Donc ça me permet de terminer la trilogie et d'avoir le 3e tome dédicacé comme le tome 1 et le tome 2 que j'avais acheté de la même façon en fait à l'occasion de la présence de l'auteur chez Cultura. Et en même temps, j'ai pris un livre, donc j'avais pas prévu de prendre celui-ci, mais à Cultura, tous ceux de ma liste, ils en avaient aucun. Allez savoir pourquoi. Et en fait, j'ai pris celui-ci parce qu'il me tentait depuis que j'avais vu la couverture en VO, mais bon, la VO, ça fait 2. Donc, vu qu'il est sorti en VF, j'en ai profité. Alors, il s'agit du tome 1 de Fille des cauchemars, Anna de Kendare Blake chez Black Moon. Donc je suis très contente, c'est qu'ils ont gardé la couverture VO en fait, si je ne dis pas de bêtises. Une couverture que j'aime beaucoup en fait, c'est très mystérieux. Donc j'espère pouvoir l'attaquer bien vite. Ensuite, un livre que j'ai eu, que j'ai gagné à un concours qui était organisé par les magasins Jiffy. Donc il s'agit de Dolly Bible, donc la plus belle histoire du monde. Bon, il n'y a pas d'auteur, en fait c'est la Bible qui est racontée et chantée par plusieurs célébrités. Donc c'est la version livre et CD audio. Bon, j'ai pas encore eu le temps d'écouter. Mais donc en gros, voilà, il y a du texte, des illustrations. Donc je vais voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai reçu... Donc vous êtes peut-être au courant ou pas, mais Magali Villeneuve et... oh là, je suis en train de perdre mes papiers. Donc je disais, les auteurs de La Dernière Terre ont organisé pas un concours, mais un recrutement d'arpenteurs parmi les fans de la série. Et j'ai reçu ma carte, donc... je fais officiellement partie des arpenteurs, donc numéro 13. Et avec, il y avait ce petit... la lumière est très casse-pied aujourd'hui. Hop. Et donc, la lettre aux couleurs de La Dernière Terre. Hop, je vais mettre tout ça là. Et pour terminer... mes 2 achats de l'après-midi, mes 2 achats livresques, on va dire, parce que je vais vous passer tous les vêtements et autres qui n'ont pas grand intérêt ici. Donc il y a
hop, le tome 11 de Chi, une vie de chat de Konami Kanata chez Glénat Kids. Celui-ci, je pensais qu'il sortait plus tard en fait, mais bon, j'ai raté la date de sortie. Mais à mon avis, il est sorti il y a très peu de temps. Donc, je l'ai pris vu que je l'ai vu en rayon. Et également un tome que celui-là, j'ai totalement raté la sortie poche. À mon avis, il est sorti il y a peu de temps, mais j'étais pas du tout au courant. Donc, il s'agit du tome 11 de la confrérie de la Dague Noire, l'amant désiré de J.R. Ward, donc en version poche chez Milady. Voilà, c'est tout pour cette semaine et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau bilan.